Pratiquement au même moment où à Paris, dans la gare de Lyon, tu avais un Maboule qui jouait du couteau sur trois personnes qui passaient près de lui, eh ben à Lyon, on avait un énergumène qui lui aussi voulait jouer du couteau. Lui aussi, il était venu d'outre-Méditerranée. Lui aussi, il aimait les trucs pointus. Lui aussi semble avoir des problèmes psychiatriques. Lui aussi, bah non, lui, il fait pas de TikTok. Par contre, il est fiché S parce que bon, a priori, il aurait, comme qui dirait, des, des sueurs, je ne sais pas, des pulsions religieuses qui l'amèneraient à vouloir, je ne sais pas, faire trépasser des gens qu'il haït, a priori, les Français, les Blancs. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il aime pas, mais il les aime pas. Hein. Pas comme l'autre d'ailleurs. Hein. Lyon, gare de Lyon, bizarre. Le mec, il est à la gare de Lyon et l'autre, il était dans la ville de Lyon. Moi, je sais pas. Bon, on va regarder un petit peu, mais quand même, le monde est curieusement fait. Le frisson du danger parcourait les rues de Lyon ce matin-là. Alors qu'un homme fiché S, sous l'emprise de troubles psychiatriques, semait la terreur. Et pas comme dans la chanson, hein. Il semait la terreur dans toute la région. Non, ça c'est autre chose, ça. Non, non. Là, cet homme, armé d'un coutelas, d'un couteau, d'un truc qui plombe, quoi, des trucs qui coupent, il déambulait dans les rues du boulevard des États-Unis, dans notre belle ville de Lyon, menaçant quiconque croisait son chemin. Les passants, figés par la peur, regardaient avec incrédulité cet individu délirant, dont les intentions semblaient aussi imprévisibles que la météo de tempête. Quoique les tempêtes à Lyon, il y en a peu. Alertés par les appels au secours, les policiers se sont précipités sur les lieux, bravant l'urgence pour mettre fin à cette situation cauchemardesque. Leurs pas résonnant dans la rue, accompagnés du vacarme des sirènes hurlantes. Avec une bravoure sans égale, les forces de l'ordre ont réussi à neutraliser l'assaillant, le désarmant avant qu'il ne puisse commettre l'irréparable. Un soulagement, hélas, transitoire, a envahi alors la ville et surtout les passants qui passaient dans plutôt boulevard des États-Unis. Mais dans l'ombre, dois-je le préciser, la tension persistait, car, comme vous le savez, c'était loin d'être un incident isolé. Pendant que Lyon retenait son souffle, un autre drame se déroulait dans les entrailles de Paris, à la gare de Lyon. Effectivement, là, un autre individu, tout aussi déséquilibré, semait la terreur, armé lui aussi d'un couteau. Mais, original, il avait également un marteau. Ah, si j'avais un marteau, tigida, tigida, je taperais dessus, tigida, tigida, j'y mettrais tout mon cœur, tigida, tigida. Un petit peu comme on se souvient, il y a quelques semaines, dans le 16e arrondissement, à quelques pas de la Tour Eiffel, pont Biraken, il me semble, un individu avait là aussi un couteau et un marteau, et il tapait dessus, il les mettait tous en cœur. En tout cas, dans le drame de Paris, vous le savez, on a fait une vidéo là-dessus hier, avant-hier. 3 innocents ont été pris pour cible, leur vie suspendue à un fil, alors que une violence aveugle s'abattait sur eux. Des blessures, tant physiques que psychologiques, ont été données et sont profondes. Tout cela ne sera que le reste, le témoignage silencieux de l'horreur qui a envahi la cité de lumière, Paris, la capitale, s'il y a une capitale dans notre belle planète. Et là, on peut le dire, ce n'était pas seulement des actes de violence, mais des signes alarmants, une fois de plus, d'une société en crise.
Ces gens sont issus de contrées lointaines. Certains esprits chagrins diraient même arriérés, mais je ne m'arrêterai pas à ça. Non, je ne dirai pas ça. Par contre, je me demande si dans ces contrées lointaines, on ne prend pas la France pour un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, en nous envoyant tous leurs tarés qu'ils ont, tous leurs intrépides fous de Dieu, pour se débarrasser, chez nous, de leurs poubelles. Comment veux-tu envisager ça autrement ? Plus de 120 attaques au couteau chaque jour. Et souvent, ce sont des hommes égarés dans les méandres de la maladie mentale. Et ces individus deviennent les acteurs tragiques de ce spectacle macabre que l'on a dans nos feuilletonnants, dans nos quotidiens, sur nos chaînes de télévision. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, les enquêteurs enquêtent et essayent de démêler tant bien que mal dans les décombres de ces événements le spectre de la peur qui a plané dans cette gare de Lyon, qui a plané dans ce boulevard de la République ou de Charles de Gaulle ou de États-Unis, je ne sais plus. C'était il y a 3 secondes que j'ai lu ça, j'ai oublié. Mais par contre, l'ambiance est de plus en plus sombre, de plus en plus épaisse. Nous aurons nos camarades, il faut les appeler camarades de gauche, qui vont dire « Oh, il ne faut pas faire de rapprochement hasardeux, les statistiques l'expliquent. » Oui, les statistiques. Viens me parler de tes statistiques. Non. Tout cela est dur, est très dur. Donc que ça soit à Lyon ou à Paris, ce sont des villes qui ont été marquées une fois de plus par la tragédie. Et moi, en tant que citoyen, et sans doute d'autres se demandent qui sera le prochain sur la liste des victimes. Les rues, autrefois paisibles, semblent désormais pavées de peur et de méfiance. Les regards se font de plus en plus fuyants, les cœurs battent au rythme de l'incertitude. Et quand vous prenez les transports en commun pour aller gagner votre salaire de misère ou pour aller faire quelques courses à la ville, vous ne savez pas si vous rentrerez ce soir. Oui. Comme je l'ai dit, les rues autrefois paisibles semblent maintenant pavées de peur et de méfiance. C'est l'incertitude. Et on peut dire que le voile de la sécurité s'est déchiré. Et pour le recoudre, ça va être compliqué, ça va même être de coton. Et tous les jours, à chaque instant, cela s'aggrave. Et nos politiques, nous disent non, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Dans quelques mois, il va y avoir les Jeux Olympiques. Mon Dieu. En tout cas, dans cette tourmente, la question reste toujours en suspens. Comment protéger une société qui semble s'effriter sous le poids de la folie et de la violence? Quand on sait de façon certaine qu'il y a un point commun direct entre l'absorption sans arrêt, sans aucune pause, de populations venant de pays où on n'a pas la même vision de l'homme et de sa place dans l'univers. La vie humaine dans ces pays n'a pas la même valeur. Le sentiment des autres, l'empathie, n'est pas au même niveau. Bien sûr, il ne faut pas s'inquiéter. Les Français s'adapteront, mais est-ce que c'est une bonne chose que nous retournions dans une société moins policée pour pouvoir nous adapter à ces individus? Car nous le ferons, il n'y a pas le choix. On se met au diapason du pire, ça a toujours été ainsi.
et ça le sera encore demain. La victoire au bout, la victoire au fond et au final est absolue et certaine, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi toutes ces souffrances? En tout cas, en attendant, les réponses ne semblent pas entendues. Les ombres qui se meuvent dans la nuit pour faire je ne sais quoi avec je ne sais qui dans les recoins obscurs des villes, eh ben, ne risquent pas de s'arrêter. Et la seule certitude que beaucoup ont est celle de la peur. Car tapis dans l'ombre, attendent les prochains dans la liste qui vont pouvoir réaliser leurs actes macabres. Et c'est sûr, là aussi, comme 1 et 2 font 3, bon, 1 plus 2, éventuellement, font 3, ils frapperont encore. Ils frapperont encore. Si vous avez apprécié ma petite parlotte, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est bon pour le référencement. Partagez sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement, ou plutôt écoutez régulièrement mes petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous le faites, je vous invite à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors un nouveau numéro de ma parlotte habituelle.